Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Alors désolé pour ce retard les Gémeaux parce qu'on est déjà, bon le mois d'avril a déjà bien commencé, mais avec la saison du printemps, j'ai eu pas mal de petits retards et puis j'ai les guidances privées à côté. Donc c'est vrai que voilà, je suis vraiment désolée, mes petits Gémeaux. Mais bon, je la fais quand même. Voilà, c'est le plus important. Donc voilà. Donc, autant pour moi, veuillez accepter mes excuses. Donc, alors, mes petits Gémeaux. Donc, on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. On va aller tirer un petit message avec l'oracle Lumière. Voilà, que j'aime bien, que j'utilise de temps en temps. Voilà, et là je me suis sentie inspirée de le prendre pour aller voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, voilà, quel message, quelle ambiance, voilà, va se produire pour ce mois-ci. Mais avant de commencer, voilà, je vais juste faire le petit message voilà, de début de vidéo, comme vous le savez, hein, je préfère le dire, et puis comme ça au moins c'est fait. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Voilà, d'accord? C'est le plus important, c'est si cette vidéo, en fait, cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de message à recevoir, donc vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Ça peut être vraiment des semaines, des mois, sachant que des fois une guidance peut vous parler peut-être 2-3 mois après. Et des fois, c'est tout simplement qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages quand on regarde la guidance. Alors c'est pas forcément le déni, c'est juste que bon bah sur le coup ça ne parle pas et en fait il peut y avoir un changement qui se profile, qui se réalise plutôt quelques temps après. Donc on revient sur la guidance parce qu'on a peut-être à ce moment-là on a envie d'entendre le message, tout simplement. Et des fois c'est juste que la guidance ne nous parle pas. Voilà. Sachant que voilà, on ne tombe pas sur une guidance par hasard. Hein. Des fois c'est juste le titre, des fois c'est vraiment un message voilà qui passe dans la vidéo. Donc voilà. Surtout voilà, c'est comme je dis, je répète, c'est une guidance générale. Donc forcément, ça ne va pas parler à tous les signes. Hein. Donc là, dans le cas, c'est à tous les Gémeaux. Puis surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, mais également surtout votre signe vénusien. D'accord? Et pour ceux et celles qui ne savent pas, bah, vous pouvez aller le faire par le biais de sites. Donc il y a Evozen. Il y a, il y a Astrothème, je crois. Donc voilà, vous avez juste à rentrer les informations et voilà, il y aura votre thème astral qui va s'afficher et vous pouvez comme ça ainsi savoir voilà votre signe vénusien. Allez, parce que c'est vrai que des fois on ne connaît pas tous hein, notre signe vénusien. Et ça nous parle énormément sur le plan sentimental parce que bah c'est important hein, de savoir justement son signe. En fait, c'est pas qu'on va être représenté par ce signe, mais on peut comprendre certaines choses, comme sur le signe lunaire. On va comprendre pourquoi émotionnellement, des fois, on peut être à fleur de peau parce que bah il y a telle lune qui va jouer sur tel signe et si vous êtes de ce signe pour votre signe lunaire, forcément, c'est normal que vous soyez impacté. D'accord? Donc voilà, et après c'est bien évidemment un ensemble de choses. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025? Avec l'oracle Lumière, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025? Voilà. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Bon, je vais faire un message d'une carte. À savoir quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'avril 2025. Donc nous avons, je ne sais plus c'est quel autre signe qui avait eu, ils avaient eu cette carte là mais en dos de deck. Et vous avez donc la carte de l'encre. D'accord.
Donc là, on a la carte du sapin légendaire. Donc, négativité, ego et peur. Donc là, pour le mois d'avril, il pourrait y avoir, parce qu'on a l'encre en plus en dos de deck, donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, on a le chakra sacré. Donc pour moi, il peut y avoir une libération, un travail que vous avez fait, peut-être que vous êtes en train de faire. Donc peut-être de libérer une peur, un blocage. Peut-être que vous travaillez sur vous, hein, donc voilà, à retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Peut-être parce que voilà, vous sentez que vous répétez les mêmes schémas pour certains. Donc souvent, représentés par nos blessures, hein, qui font qu'on attire tel type de relation. Donc là, on voit en fait un arbre assez dans la noirceur. Vous voyez, vraiment la carte assez qui paraît assez triste comme ça, mais pour moi, avec la petite échelle là en ombre, pour moi c'est vraiment le symbole du reflet effet miroir. Vous savez ce qu'on projette. Est-ce qu'il y a une peur? Alors ça se peut que ça ne vous empêchera pas peut-être de rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'il y a une peur qui peut remonter aussi à la surface durant ce mois d'avril. On peut avoir une peur, une blessure, quelque chose qui pas forcément va vous plaire, hein, qui sera pas forcément facile, hein, parce qu'en plus on a l'ego, mais on sent que voilà, c'est quelque chose qui va être amené à travailler. Si ça vient, c'est pas pour rien. C'est parce que vous devez justement travailler dessus, hein, pour vous en libérer, pour prendre conscience aussi, pour aller peut-être justement vers plus de stabilité, hein, parce qu'on a on a quand même la carte de l'encre. Donc on sent qu'il y a un équilibre qui a besoin peut-être de s'ancrer aussi un peu plus, qui a besoin d'être retrouvé. Pour moi, j'entends aussi de continuer à prendre soin de vous, hein, de vous prioriser. Désir, action du jardin. C'est bien parce qu'on sent qu'il y a une bonne démarche qui est entreprise là. Là, pour moi, vous êtes dans la lancée, vous êtes vraiment dans le sens où maintenant j'y vais en fait. Faut que je me libère. Et pour d'autres, s'il y a une situation un peu délicate, un peu déplaisante qui pourrait être vécue, c'est-à-dire que voilà, hein, ça peut être une remontée émotionnelle, ça peut être un souvenir qui refait surface, tout simplement parce que là, il y a besoin de vous en libérer, sachant que, comme je dis, je le répète, mais l'univers ne vous fait pas vivre des situations s'il ne pense pas que vous pouvez les surmonter, d'accord? Alors, la 15. Donc, le sapin légendaire, les mots-clés, ego, négativité, peur et tourment. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères. Pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma solitude? Mon ombre reflète une échelle, aussi je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'auto-sabotage. Peut-être aussi que pour certains Gémeaux, pour ceux qui ont peut-être justement du mal à rencontrer quelqu'un, peut-être que justement vous restez dans une situation, alors c'est pas forcément conscient, des fois c'est inconscient, c'est peut-être parce que vous restez dans une énergie peut-être du passé. Peut-être qu'il y a un souvenir du passé que vous n'arrivez pas à oublier, que vous n'arrivez pas à dépasser tout simplement. Et là, on va justement vous demander de vous en libérer. Pour moi, c'est comme si, en fait, ce mois-ci, pour certains Gémeaux, vous allez devoir aussi pour tourner la page d'une personne, d'une relation. Parce que je pense que vous avez peur aussi, peut-être, de perdre le lien, de couper le lien avec la personne. Peut-être que pour certains, vous êtes encore... vous entretenez encore quelque chose avec la personne, alors peut-être pas dans la matière, mais peut-être que, c'est-à-dire peut-être que vous n'êtes pas en couple avec la personne, vous n'êtes peut-être même plus, je veux dire, en couple avec la personne depuis un bon moment, mais vous continuez peut-être à avoir des échanges et au final vous comprenez que c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que c'est peut-être la peur, oui, de perdre le lien, peut-être plus que la personne des fois. Des fois en fait on pense que c'est la personne, mais c'est plus le lien. Parce que c'est souvent la peur de l'inconnu, la peur de rebondir derrière, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Donc en fait, ce qu'il y a, c'est juste qu'il faut laisser l'univers faire en fait. Faut pas vous contenter d'une relation, de quelque chose qui ne vous convient plus. C'est vrai que la peur, forcément, elle domine. La peur, des fois, c'est ça peut même nous paralyser. Hein. Mais en fait, si on lui laisse trop de place à la peur, en fait, elle s'accapare tout l'espace. Hein. Elle se dit, oh super, c'est génial, merci, je te remercie, tu me laisses de la place, je rentre. Mais non, une peur, ça se surmonte. Alors forcément, il faut beaucoup de motivation, faut y aller, faut y croire. Hein. Il faut surtout avoir foi.
fois en vous, mais aussi en votre futur. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Je l'ai remis à l'endroit parce que... Hop. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. 7 de Pentacles. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Alors excusez-moi, des fois dans mon micro on doit m'entendre bien respirer, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Une fois il y a quelqu'un qui dit oui mais on entend votre souffle, bah oui mais il faut bien que je respire aussi. Donc, faut bien que je respire, hein, sinon je sais pas comment je vais faire. Et c'est vrai que des fois j'ai la sensation d'avoir le souffle un peu trop, vous voyez. Alors, tic tic tic, donc nous avons la 8 d'épée en carte du milieu. Donc on a 3 énergies d'air quand même, hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Et ça peut être aussi un bon... Là on sent que c'est quand même quelque chose de qui sera tout de même positif, parce qu'on sent qu'il y a quand même le fait de se poser, d'être dans le mental, mais de se poser les bonnes questions. Parce que là on sent qu'il y a quand même de la rumination. On peut être dans un recul où on va dire consciemment ou pas, mais bon, pour moi je pense que c'est un peu conscient, parce qu'on sent un personnage qui ne veut pas voir quelque chose, vous voyez. Et c'est la carte des ruminations, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes beaucoup là dans la réflexion à qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, vous voyez. Ouais, pour moi, il peut y avoir la peur de perdre le lien avec une personne, hein. Et je pense qu'avec la 7 de Pentacle, c'est quelque chose au final que vous savez qui dure depuis un bon moment. Pourtant, quand on regarde Cavalier d'épée, Reine de coupe, pour moi, vous allez agir assez rapidement, en fait. On est dans la sensation de justement de penser à son bien-être, de s'écouter émotionnellement et de comprendre que vous ne pouvez pas rester dans une situation où votre cœur n'est plus à sa place, c'est-à-dire où votre cœur n'est plus en phase, en fait, vous voyez. Et pour moi, justement, là, il y a le fait de sortir de cette 8 d'épée et d'agir. Donc pour moi, vous allez prendre justement des décisions qui vous semblent les plus justes parce que vous allez vous écouter émotionnellement. Tout simplement parce que vous avez envie d'aller tout simplement vers plus une guérison du cœur. C'est-à-dire vraiment d'aller pour moi vers une libération. Moi, c'est ce que je ressentais hein, depuis le début. Là, il y a une libération pour vous, les Gémeaux, qui est nécessaire et qui dure. En fait, c'est comme si vous la ressentiez depuis un moment. Comme je vous disais, ça peut être de couper un lien. Ça peut-être que pour certains, ça peut être aussi tout simplement si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus et que vous sentez que depuis un petit moment, c'est plus possible, que vous faites marche arrière à chaque fois, peut-être au lieu d'agir, d'actionner, vous voyez, vous reculez, ce qui est compréhensible. Et c'est pas du tout une critique ni même un jugement, je vous rassure. C'est pas facile, hein, encore de couper un lien, de rompre, donc de quitter une personne, que tout simplement, même si au fond on sait que c'est pour notre bien-être, c'est pour notre bien à nous, hein, avant tout, c'est jamais vraiment très agréable. Mais là, c'est comme si pour moi, j'entendais que pour certains, vous le ressentez depuis un petit moment. Peut-être que c'est même quelque chose que vous voyez en fait. Vous voyez, c'est comme si c'était limpide pour vous, mais à la fois, c'est quand même prenant mentalement. C'est pour ça que là, je pense qu'au mois d'avril, vous allez prendre un peu de recul. Ça peut être du repos, peut-être de faire une introspection sur vous. Ça peut être aussi de prendre quelques jours pour vous. Vous voyez, peut-être que vous allez vous couper du monde extérieur pendant quelques temps. Parce que tout simplement, vous avez besoin justement voilà, de vous ancrer un peu plus. Hein. Donc, de toute façon, on avait la carte de l'encre. Donc, elle est quand même, c'est assez parlant là pour le coup. De retrouver une stabilité et un équilibre en fait. Parce que là, je pense que là, ouais. Là, je dirais que pour vous, les Gémeaux, vous aurez peut-être besoin d'agir de toute façon. Je pense qu'il y a une situation que vous comprenez qui ne peut pas continuer, que vous devez agir. Comme je disais, hein, je pense que c'est une situation qui peut durer depuis un petit moment. Après, ça peut être aussi pour vous, les célibataires. Hein. Peut-être que vous êtes
peut-être bloqué dans certaines énergies de votre passé, que vous comprenez clairement qu'il faut en sortir. Parce que vous voyez très bien comment ça se déroule, vous voyez très bien comment ça se profile pour vous. Et il peut y avoir une peur. La peur peut-être pour certains de ne pas rencontrer quelqu'un parce que vous êtes encore dans une énergie du passé. Alors peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient. Donc forcément ça vous bloque, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes, oui. Mais là, clairement, on vous dit d'agir en fait, de sortir, d'arrêter de vous poser trop de questions non plus. Se poser les bonnes questions, c'est une chose. Mais se poser beaucoup trop de questions, c'en est une autre. Parce que le mental, lui, au début, quand on se pose les bonnes questions, ouais, on se dit, ok, c'est là, d'accord. Sauf qu'après, le mental, lui dit, ouais, super. Alors là, moi, j'ai une liste de questions. En gros, voilà. Il déroule le truc. donc voilà. Donc là, c'est en gros, vous voyez une porte, là, vous la prenez, vous sortez. Donc non. On sort du mental et on s'ancre. C'est-à-dire, s'ancrer, c'est faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être, là en plus c'est magnifique parce qu'il fait beau en ce moment, je sais pas dans quelle région vous êtes, mais en tout cas en Bretagne il fait beau, là pour le coup, donc c'est agréable, donc on peut faire des balades, vous pouvez prendre le temps d'aller passer du temps avec vos amis, vous voyez, d'aller boire un verre en terrasse, ça peut être d'aller dans un musée, en tout cas bref, plein d'autres choses, mais qui vous permettent de sortir du mental. Parce que là on sent que de toute façon, vous avez besoin de guérir d'une relation pour moi. Et de vraiment de revenir à vous. Alors, on a la grande prêtresse, on a la tour, le valet d'épée, ouais, la 6 d'épée et la 5 de pentacle, ouais. Derrière, c'est très beau, on a la carte de l'étoile et on a l'ermite. 10 de bâton, 3 de pentacle, ouais. Donc là, pour moi, il y a clairement, je pense qu'il y a eu... une situation qui a été compliquée. Hein. Ouais, il y a une situation qui a été compliquée. Attends, je vais mettre ça là. Touc. Et touc. Voilà. On sent qu'il y a eu un passage à vide pour moi. Avec la 5 de pentacle, ça n'a pas été simple. Je pense que pour certains, vous êtes... pour moi, je vous disais, il y a une libération. On a la carte de la tour, donc c'est magnifique. En plus, avec la grande prêtresse, c'est juste très beau. Parce qu'on a vraiment le fait d'une grande remise en question. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un déclic pour certains Gémeaux à comprendre, à aller de l'avant. Quelque chose, pour moi, avec la grande prêtresse, c'est tout ce qui est relié à l'intuition, moi, la grande prêtresse. Hein. Donc, elle va justement vous transmettre des messages. C'est surtout votre voix intérieure. Hein. Donc, qui va vous transmettre certains messages. C'est tout simplement de prendre les choses avec une certaine sagesse. Il y a quelque chose de vrai, en fait, quelque chose d'assez authentique, peut-être aussi une vérité qui vient à vous. Peut-être que ça peut être aussi une communication qui va arriver, qui peut aussi un peu vous déstabiliser, parce que tout simplement, elle vient aussi travailler sur cette peur. Mais qui est nécessaire parce qu'on sent qu'il y a une transition, il y a le besoin d'aller vers autre chose, même si ce n'est pas simple. Parce que derrière, on voit qu'on a vraiment de très belles cartes, on a l'étoile, on a l'ermite, comme je vous disais, on a 10 de bâton, on sent qu'il y a besoin de toute façon de se libérer de quelque chose qui était trop lourd. Et pour moi, c'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a un nouveau départ. On sent qu'on a envie d'aller vraiment vers la réalisation de ce que l'on souhaite, de ce qu'on voudrait voir aussi entrer dans notre vie. Donc pour moi, clairement, je sens une belle libération. Et là, c'est sûr que oui, forcément, ça va prendre un peu de temps parce que la carte d'épée, comme je disais, c'est la carte du repos. C'est un peu le fait de prendre du recul et de se préparer à ce nouveau départ. C'est-à-dire, en gros, on établit un peu peut-être de nouvelles bases. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on établit certaines choses, certaines limites. En tout cas, on va venir travailler aussi, même si on est en recul, avec tout l'extérieur, on va venir aussi travailler à savoir qu'est-ce que... en fait, c'est un peu se poser les bonnes questions, mais c'est-à-dire aussi établir, comme je vous disais, des scènes limites. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la carte du choix pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? On a la carte du couple. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental.
Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte des flammes jumelles. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la carte du passé qui s'est retournée dans le paquet. On a la carte des complications. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Bon, vous voyez, la carte du passé. Je la prends parce qu'elle s'est retournée. En fait, de toute façon, elle était retournée au moment où j'ai mis mon doigt. Donc, on va prendre un dernier message. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pourrais-je avoir un dernier message? À savoir, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte de l'automne et on a la carte des mensonges. Ouais. Oh, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On a la carte de l'échec, le printemps, l'été, l'amour, les efforts et la réussite. Femme, communication. Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ sentimental. Là, c'est clairement, je pense qu'on... Alors, je suis vraiment désolée, mes petits Gémeaux, parce que je pense bien que c'est pas agréable. Mais je pense qu'on va venir un peu... Voilà, on va un peu vous déstabiliser. C'est-à-dire, comme je disais, alors c'est pas forcément énorme, hein, mais c'est juste, ça peut être une situation. Ça peut être pas une situation, donc ça peut être une communication qui va pas forcément être agréable, soit à entendre, soit à transmettre, si ça vient de vous. Parce que tout simplement, vous arrivez à un carrefour, voilà, sentimentalement, parce que vous devez prendre un nouveau départ. Vous pouvez pas, je pense, pour certains, je suis désolée, hein, vous pouvez pas rester dans une relation où ça ne va plus. Comme je disais, hein, que ce soit dans une relation ancrée, donc avec qui vous êtes, hein, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous avez été. C'est-à-dire peut-être quelqu'un avec qui vous gardez peut-être un contact. Parce que là, on sent que c'est compliqué. Hein. Je vous disais, je sentais le fait d'avoir du mal justement à se libérer d'un passé. Mais là, pour moi, c'est comme si en fait vous vous mentez à vous-même pour certains Gémeaux. Je suis désolée, hein, parce que... Mais là, je pense qu'on vient tout simplement, c'est vous chambouler un peu parce qu'on veut vraiment que vous alliez vers quelque chose qui vous convient mieux. Et c'est souvent comme ça que l'univers fait quand on écoute. En fait, c'est pas que vous n'écoutez pas, mais des fois, on a des petits signes. Et moi-même, la première, comme beaucoup, mais beaucoup d'autres, des fois, on n'a pas forcément envie de voir des signes. On voit les signes plutôt, mais on n'a pas envie d'essayer de dire, d'essayer de les comprendre, même si au fond, on sait ce que ça veut dire. Alors des fois, ça peut qu'on comprenne pas directement aussi. Hein. Mais au final, des fois, on comprend certains messages, mais on se dit ah mais non, on va essayer de repousser, on repousse. Sauf que l'univers, là oui, c'est dit ouais bon, t'es bien gentil, ma grande, mon grand, mais ça fait un petit moment que tu repousses. Moi, j'aimerais bien que tu ailles prendre par là. J'aimerais bien que tu ailles par ce chemin. Là, il y a quelque chose de plutôt sympa pour toi. Au lieu que tu restes axé, là, que tu tournes en rond au niveau de ce carrefour. Vous voyez, donc on aimerait bien que tu te décides et que tu prennes une nouvelle direction. Donc c'est un peu ça en gros. Imagé, mais c'est un peu ça. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est jamais forcément agréable parce que bah ça peut faire mal, ça peut blesser. Et... C'est pour ça que tout à l'heure on avait la carte de la tour avec la grande prêtresse. On sent qu'il y a ça va être vraiment pour moi une remise en question, mais une libération à la fois. Alors ça peut, oui, forcément être un peu compliqué émotionnellement, mais avec la grande prêtresse, on a aussi cette lucidité. Oui, il y a le fait aussi d'être lucide vis-à-vis de vous-même, parce que je pense qu'au fond, vous le sentez, les Gémeaux, qu'il faut, voilà, ce changement est nécessaire pour vous, en fait. Parce que je vous disais, hein, pour moi, avec la 7 de Pentacle, je pense qu'il y a un lien que vous entretenez. Peut-être que quelqu'un avec qui vous auriez aimé, pour certains, être en couple. Peut-être que la personne, elle a peur, excusez-moi, de l'engagement. Donc, au final, voilà, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas forcément s'engager. Et je pense que c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé, beaucoup touché. C'est pour ça que là, vraiment, je pense que pour moi, il y a une remise. Voilà, il y a. J'entends pour moi, comme avec l'énergie du cavalier d'épée, j'entends pour moi que vous allez agir rapidement parce que vous allez comprendre que oui, émotionnellement, vous devez aller de l'avant et ne plus vous mentir à vous-même. Pour moi, ça me fait penser un peu avec l'énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se dévoile à vous. En fait, il y a quelque chose qui se dévoile à vous. Le fait de tout simplement de dire je fais tomber un masque, en fait. Maintenant, j'ai envie d'être moi-même. Et là, je ne le suis pas, en fait, dans cette relation, dans ce lien. Je comprends clairement que oui, en effet, peut-être que cette personne, alors je sais pas, hein, peut-être que cette personne, elle vous l'a toujours dit qu'elle ne voulait pas s'engager. Et au final, peut-être que c'est vous qui espérez, ou voilà. Ou peut-être que cette personne, elle a aussi joué avec vous. Ça se peut aussi, donc. Mais là, on sent qu'il y a besoin de s'en libérer. Même si vous prenez du temps après pour vous,
pour prendre le temps de voilà de remonter aussi la pente, parce que bah c'est jamais simple hein, non plus de voilà de se détacher de quelqu'un, mais au moins vous êtes conscient de ce que vous voulez réellement sentimentalement. Et ce choix il va vous être justement proposé. Donc c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire après. Mais on sent que voilà, le mieux en fait pour moi, en fait ce que je ressens là dans votre guidance, c'est vaut mieux agir, parce que déjà je sens bien que émotionnellement pour certains Gémeaux c'est compliqué, parce qu'au final comme je vous disais, je pense que vous savez très bien ce que vous avez à faire, mais agir ça c'est un petit peu compliqué, c'est voilà c'est un peu différent donc mais pour moi de toute façon on sent que vous allez le faire. Donc c'est pour ça, parce que quand on sent qu'avec l'énergie du printemps et la carte de l'échec, on s'offre bah, tout simplement un nouveau départ. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau et de meilleur pour soi. Et derrière, on a la carte de l'été, la carte de l'amour et la carte des efforts. Donc là, vraiment, je pense que franchement, j'allais dire, dites-vous qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Si, de toute façon, si une relation freine, qu'une personne n'est pas sûre, etc., j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu des red flags. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un peu, en gros, l'alerte rouge. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est tout simplement, si vous savez ce que vous voulez, si la personne que vous rencontrez en face n'est pas prête, elle se trouve des excuses, peu importe, vous n'avez pas voilà, dites-vous une chose, moi j'avance. Vous dites, moi j'avance, voilà. Je peux faire avancer seul et rencontrer quelqu'un à un moment donné, voilà, sur mon chemin, mais qui sera prêt, que de rester là et d'attendre cette personne qui au final ne vient jamais, qui n'est jamais prêt ou prête. Et au final, bah, c'est à vous que vous faites plus de mal, parce que vous êtes là en gros à attendre cette personne, vous voyez, un peu genre avec la montre, bon, quand est-ce qu'elle arrive, vous voyez, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec les petits chemins là en ce moment, mais voilà, c'est pour moi, il y a les petits chemins, il y a plein de chemins. Mais en tout cas, c'est beau, parce pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle opportunité sentimentalement au mois peut-être d'ici l'été. Donc peut-être juin, ouais, peut-être d'ici mois juin, parce que je pense qu'avant vous avez peut-être besoin justement, voilà, comme je vous disais, de vous libérer d'une peur, parce que pour certains ça peut être aussi l'ego qui peut être aussi qui peut être là, mais dites-vous une chose, c'est comme voilà, comme je disais dans le message, la carte, est-ce qu'on reste dans l'obscurité, ou on va justement voir ce qu'il y a d'autre, ce qu'il y a de mieux ailleurs. Voilà, tout simplement c'est ça en fait. C'est soit on essaie de grimper à l'échelle en haut, soit on descend et on va dans la noirceur. Et je pense que pour vous, le choix sera fait, parce que clairement, je sens que les Gémeaux, bah non, c'est quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Certes, c'est dur, mais c'est comme en fait, vous voyez, c'est un peu, bon, voilà, je le répète, c'est imagé, bien évidemment. La blessure n'est pas forcément la même, et c'est comme, vous savez, comme quand on se retire un morceau de, à quoi on appelle ça là, un morceau de scratch, vous voyez, comme ça. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025, avec l'améthyste Love Oracle? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025? C'est des gros pâtés, là, ça me bouge tout, mes petites cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025? Pour les petits Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Alors, on a l'attente. Il faut rester patient. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va de toute façon, qui va vous demander du temps. Peut-être de bien réfléchir aussi, parce que vaut mieux faire les choses en son âme et conscience qu'essayer d'agir un peu trop rapidement, de prendre des décisions, vous voyez, vraiment hâtives, et au final de le regretter. Prenez le temps, comme on a vu avec la 4 d'épée, prenez le recul nécessaire. N'hésitez pas à vous accorder du temps. C'est-à-dire, si vous avez envie, je sais pas moi, de faire une retraite méditative, faites-vous une retraite méditative. Si vous avez envie de partir en week-end avec des amis en mode, allez hop, c'est bon, on s'offre un week-end tranquille, allez, on y va, faites-le. Si vous avez envie de partir toute seule ou tout seul, faites. Mais en tout cas, faites quelque chose qui vous accorde du temps, en fait, qui vous fait du bien. On a la carte du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose. Oh. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025?
Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental? Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025. On a la rencontre. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Alors, nous avons déjà la carte du bonheur, la carte de l'hiver, fin de cycle, froideur, la carte de la rencontre, comme je vous disais. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Ouais, c'est ce que j'entendais. Hein. Pour certains célibataires, on sent que les rencontres sont un peu bloquées, peut-être parce que justement, il peut y avoir encore un passé, hein, une connexion avec quelqu'un qui est là. Il y a une relation que vous avez peut-être du mal à oublier. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Ça doit être quelqu'un vraiment de particulièrement qui a dû beaucoup compter parce qu'on sent que, ouais, pour moi c'est quelqu'un avec qui vous aviez été en couple, quelqu'un avec qui justement peut-être vous espériez voilà, faire un bon bout de chemin et bon bah voilà, la vie en a décidé autrement. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux là dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Ouais, mais de toute façon, au vu des cartes, on sent que ça va vous demander un peu de temps. Bon, bah, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Donc, ah, j'avais perdu celle-là. Alors, nous avons la carte du divertissement, la relation instable et la carte de la sagesse. Bah ouais, ok. Alors, nous avons la naissance en 2 de deck. Amitié sincère, amour éphémère, coup de foudre, et pas de dialogue, solitude, blessure, rivalité. Ouais, bah pour moi c'est ça, hein. Il y a clairement une rencontre qui va arriver. Alors pour certains, ça peut être une rencontre qui arrive assez rapidement, mais je pense que vous avez peut-être encore du mal, vraiment, soit vous avez du mal, comme je disais, à vous ouvrir à cette nouvelle personne, donc à quelqu'un, parce que il y a quelqu'un, comme je disais, du passé qui est toujours présent dans vos énergies. Ou soit, pour certains, ouais, vous êtes bloqué par rapport au niveau des rencontres. Hein. Ouais. Solitude, silence, isolement. Je pense que pour moi, je vous dis, je pense qu'il y a clairement, pourtant, on nous annonce un nouveau départ, ou justement, pour moi, qui est nécessaire, parce qu'on a vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique pour vous. Hein. Mais c'est comme si là, il y a quelque chose qui a été peut-être d'ordre passager. Peut-être pour certains, ça peut être ça aussi, un ordre passager. Peut-être une relation qui a fait qui vous a un peu peut-être aussi déstabilisé, peut-être qui vous a blessé. Hein. Donc parce que derrière, en plus, on a la carte des blessures. Donc après, que c'était une relation qui est durée ou pas, comme je vous disais, parce qu'on voilà, on parle de passager, mais pour d'autres, c'est peut-être des relations qui ont duré plus longtemps, d'accord? Mais là, c'est comme si pour moi voilà, je pense que là, clairement, on vous demande de déconnecter, l'appuyer, hein, vraiment. Voilà, on met sur off parce que là, faut penser à vous, quoi. Là, je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, les Gémeaux, de retrouver un apaisement. Et surtout, de vous ouvrir de nouveau à l'amour pour certains Gémeaux, parce que j'entends que là, ce passé, alors oui, forcément, le passé fait de nous les personnes que nous sommes maintenant. Mais je pense qu'on l'a toutes et tous au moins vécu, au moins une fois, de se bloquer dans un passé. Hein. Je pense que voilà, on l'a tous vécu. Et heureusement, voilà, je dis bien heureusement parce qu'on a pu avancer. Mais ça dépend de chacun. En fait, des fois, il suffit d'être pas forcément bien entouré. Donc, vous voyez, il y a tellement de facteurs, tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, des fois, qui fait qu'on n'avance pas forcément à la même vitesse que les autres, qu'on est freiné, qu'on est bloqué. C'est pour ça que là, je pense que pour tous, voilà, moi-même, je l'ai vécu. C'est très compliqué. C'est compliqué de se détacher de quelqu'un avec qui pour qui on a eu justement des sentiments forts
et de prendre conscience que cette personne du jour au lendemain ne veut plus vous voir, ne veut plus vous parler, voilà, ou elle vous parle très mal, ou elle revient que quand elle a envie, c'est pas facile en fait, ça fait un peu l'effet yo-yo, donc c'est jamais agréable quoi. C'est jamais agréable. Et en fait, se dire, maintenant je vais de l'avant parce que oui, c'est en train de me bouffer mentalement. Ce lien m'épuise aussi. On sent que dans vos énergies, il y a quelque chose qui vous épuise et qui vous blesse tellement que je pense que physiquement, émotionnellement, c'est pas, on va pas se mentir, je pense que c'est pas forcément la forme. Donc c'est pour ça que là, clairement, l'univers vous pousse justement à prendre ce nouveau départ. Bien évidemment, avec la carte de la patience, c'est de prendre votre temps. C'est pas de faire les choses trop rapidement, mais de toute façon, on sent qu'il y a le fait d'être en accord avec soi. On a la grande prêtresse en dos de deck, on a la carte de l'encre, la carte de l'échec et la carte de la naissance. Donc, nouveau départ. Là, c'est comme si on vous disait avec objectivité, est-ce que tu vas attendre cette personne encore longtemps ou tu te dis, ok, là, c'est bon. Je vais vers autre chose. Je m'offre le nouveau départ. Je suis célibataire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai du mal parce que j'ai le passé qui est encore là. Je travaille sur moi, je me pose les bonnes questions. Et justement, j'agis. J'agis, tout simplement. Je me détache du passé et je vais de l'avant. Bien évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, bien c'est sûr. Mais après, une belle prise de conscience fait qu'on agit assez rapidement. Quand on prend conscience qu'on a vraiment le déclic, croyez-moi, ça peut aller vraiment rapidement. Peut-être que pour certains, justement, aussi, vous pourriez aussi aller vous peut-être être aidé par des personnes, donc un thérapeute ou une thérapeute, qui pourrait justement venir aussi vous aider à débloquer ça. Hein. Et là, pour certains, j'entends que vous avez du mal, ouais. Pour d'autres, pour certains, ouais. Pour d'autres, je vais dire pour certains et pour d'autres, excusez-moi. Désolée, fin de journée, pour certains et d'autres, voilà. Vous avez du mal, comme je dis, oui, à vous ouvrir à quelqu'un. Peut-être que vous avez des propositions, hein, peut-être même vous avez des propositions, mais voilà, c'est encore, il y a quelqu'un de votre passé qui est là, mais pour moi, je vous le dis, hein, c'est instable, c'est pas quelque chose d'engageant, donc au final, vaut mieux aller de l'avant, quoi. Parce qu'on sent qu'il y a une fin de cycle de toute façon avec quelqu'un. Donc je pense que, voilà, pour moi, j'entends que pour certains Gémeaux, vous allez couper un lien en fait avec quelqu'un, avec une personne du passé, vous allez couper la page, couper le lien et tourner la page de cette histoire. Alors, bien évidemment, en essayant, si possible, voilà, de faire une sorte de bilan aussi, tout simplement. N'hésitez pas à l'écrire hein, si vous avez envie ou tout simplement de l'exprimer à voix haute comme vous le souhaitez. Mais tant que vous prenez conscience, c'est déjà ça. De ce qu'elle vous a apporté cette relation, en étant honnête, oui, en étant honnête, en étant clair avec vous-même, parce que faut aussi se remettre en question soi-même, hein, pour savoir le rôle qu'on a eu aussi dans la relation. Mais c'est beau parce que pour moi c'est comme si justement les Gémeaux vous allez vous dire maintenant c'est bon, moi j'arrête de me poser des questions sur cette personne, j'arrête de me prendre la tête, maintenant j'agis. Et je vais de l'avant, en fait, tout simplement parce que j'ai besoin de retrouver un bien-être. J'ai besoin d'être heureux, d'être épanoui. Et de tourner cette page du passé. Et de m'en détacher et d'aller de l'avant émotionnellement. Parce qu'on sent que ça peut être encore un peu instable. Allez, on va prendre une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Mais c'est beau parce qu'on sent qu'il y a une belle rencontre derrière, on sent qu'il y a une rencontre amoureuse qui arrive. En plus, on avait la carte de la réussite, donc on sait qu'il y a un changement qui va être favorable pour vous. Ouh, Alors, bon, je vais prendre la première, hein, et sachant que la deuxième, c'était le chant du cœur. Alors, on a des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. C'est très beau. En plus, on a plein de jaune là, avec le symbole de l'infini, là, c'est magnifique, c'est très beau. Donc, le plexus solaire, l'émotionnel, et derrière le chant du cœur. Ouh là là. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Très très beau. Donc, on sent que pour moi, il y a quelqu'un, je pense que là, pour certains Gémeaux, je vous dis, hein, belle libération, belle prise de conscience. Voilà, on met fin à ce qui ne nous nourrit plus, à ce qui nous entrave, à ce qui ne nous convient plus. Et en dos de deck, on a l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Ouais, j'entends que certains Gémeaux, vous avez besoin, je pense, d'être un peu réconfortés. Vous voyez, comme la 4 d'épée là qui
qui enlace ses épées là comme ça, comme si elle cherchait au fond un réconfort. Et je pense que vous avez peut-être besoin de ça, les Gémeaux. Vous avez peut-être besoin aussi de soutien. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui vont justement aussi vous soutenir, mais vous réconforter. Et c'est vrai qu'un réconfort, ça fait tellement de bien. Vous savez, même un petit geste, le fait qu'on on nous prenne dans les bras, ça apporte énormément. Ça apporte énormément. Allez, la 39. Alors, la sagesse du colibri. Ah oui, c'est le titre du jeu. Donc des bijoux étincelants, excusez-moi. Alors, brillant et scintillant dans des teintes de pierres précieuses éclatantes et irisées, un groupe éblouissant de colibris divins s'élance rapidement et vous entoure avec ravissement. Tout en volant en 8 autour de vous, ils chantent en célébrant « Vous l'avez trouvé ». Le trésor que vous cherchez, amour, argent, nouvelle carrière ou solution pacifique, est à portée de main. Ouvrez votre cœur pour recevoir pleinement les récompenses, les cadeaux et les bénédictions présents ici pour vous. Inspirez et sentez le soulagement, sachant que tout va bien, maintenant et pour toujours. Expirez et relâchez tous les doutes ou soucis persistants. Le colibri bat des ailes, réalisant des mouvements qui ressemblent à un 8, symbole de l'infini lorsqu'il est tourné sur le côté. Il existe un flux lié à cet élan, à ce symbole, qui représente le courant infini d'abondance dans l'univers. Vous pouvez ressentir ce rythme semblable à votre inspiration et à votre expiration, en traçant le symbole de l'infini sur une feuille ou dans l'air avec les mains ou les bras. Pratiquer ce mouvement vous alignera plus étroitement avec la sagesse et l'abondance infinie qui s'écoulent dans votre direction, vous permettant de recevoir votre trésor plus facilement et pleinement. Célébrez en compagnie des colibris étincelants aux couleurs chatoyantes et prenez conscience que vous êtes vraiment digne des extraordinaires richesses prodiguées par la vie et que vous les méritez. Joie infinie, liberté et paix. Et l'affirmation « J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi ». C'est super beau. Franchement, les Gémeaux, vous avez une très belle guidance. Elle est magnifique. C'est même si, je vous le disais, on a la carte du sapin légendaire. En plus, c'est marrant parce qu'on nous parlait d'abondance et là, on avait la carte de l'encre et tout à l'heure, je vous parlais des chakras sacrés, passion et abondance. Donc voilà, là c'est magnifique. Hein. Je pense que là, clairement, je pense pour certains Gémeaux, vous allez vraiment fournir les efforts parce que ouais, vous allez vous dire ouais, c'est vrai que là il y a quelque chose. Après, ça ne peut ne pas vous parler. Attention, voilà, là-dessus, je ferai pas. Je comprends. Hein. Mais ceux à qui ça pourrait parler, justement, oui, prendre conscience que tout simplement, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je sais bien que c'est pas facile. Hein, voilà. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps, comme je vous disais au début, qui vous semble juste et nécessaire pour prendre la décision. Mais je pense que le fait même quand on a une prise de conscience, qu'on a un déclic, comme je disais, ça peut aller très vite en fait dans les énergies. Et derrière, on a, pour moi, pour certains Gémeaux, une nouvelle rencontre qui arrive. C'est magnifique parce que tout simplement, vous mettez fin à un blocage. Vous mettez fin à un blocage, à une abondance sentimentale qui ne demandait qu'à entrer dans votre vie, mais tout simplement parce que c'est comme ça, c'est pas grave. Mais vous étiez plus axé vers le passé que vers l'avenir. Donc plutôt, on va dire l'instant présent, excusez-moi. Donc voilà, tout simplement. C'est pour ça que je pense que vous allez dire c'est bon là, moi j'y vais, je monte sur le cheval là et je fais de l'avant. Je débloque tout ça. Donc voilà mes Gémeaux. Bon, en tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite de vivre toutes ces belles énergies et surtout, c'est le plus important, c'est de prendre soin de vous en priorité. Voilà, et ça je le répéterai toujours, tout simplement. Donc voilà mes Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé et conseillé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos parce qu'en plus vous le faites avec le cœur, donc c'est d'autant plus beau. Donc gratitude, sincèrement gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et merci aussi aux nouveaux. Merci à tous pour votre bienveillance, votre fidélité, votre amour, merci infiniment.
Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc voilà mes Gémeaux. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Hein. Profitez-en pleinement et dites-vous une chose, c'est que même s'il y a, voilà, de toute façon il y a des hauts et des bas, hein, comme tout le temps, comme voilà, mais dites-vous qu'il y a toujours, voilà, les nuages gris ne font que passer. D'accord? Donc voilà. Moi je vous embrasse les Gémeaux, je vous dis à très vite. Bisous bisous.